Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une bague en 3D, donc une méduse peinte à la main dans un socle de bague que j'ai acheté. Donc le support de bague je l'ai acheté chez Little Sarah, une boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en dessous la vidéo. Vous cliquez sur plus, donc tout va défiler, vous aurez tous les liens dont vous avez besoin. Donc j'utilise des paillettes et de la résine UV que j'ai eu de chez Résine Pro. Donc là aussi je vous mettrai le lien de la boutique Résine Pro. Donc tout d'abord, voilà, je peins mon support de bague en acrylique noir. Donc là j'utilise un feutre Posca, un feutre tout simple, hein. Je badigeonne mon support. Une fois que c'est sec, voilà, une fois que la peinture est sèche, je vais appliquer une fine couche de résine. Donc là je la durcis préalablement avec la lampe que vous pouvez trouver aussi chez Résine Pro. Donc ensuite je la mets dans ma grosse lampe 2 minutes pour qu'elle soit vraiment bien prise. Je rapplique une fine couche de résine UV. Donc voilà, j'en mets un peu partout, c'est juste pour fixer mes paillettes. Donc voilà, je prends un bleu clair, je fais une ligne, ensuite une deuxième ligne avec un bleu foncé pour faire un peu... Alors vous pouvez même faire ça avec 2 couches de résine hein, superposées, ça fait un peu plus effet 3D. Là voilà, je rapplique une fine couche et vous voyez, je bouge mon support de bague dans tous les sens. Parce que comme ça la met bien un peu partout. La résine, elle est bien mise un peu partout. Donc là, j'ai repassé sous la lampe 2 minutes pour fixer mes paillettes. Et là, je vais commencer ma peinture acrylique. Donc je prends une peinture toute simple, hein, une peinture blanche acrylique pour peindre ma méduse. Donc je vous montrerai comment faire aussi avec un autocollant. Tout simple pour ceux qui ne savent pas peindre, mais bon, la peinture elle est assez simple hein. Vous voyez, je mets une première couche comme ça de peinture acrylique. Alors je suis désolée, par moment je suis plus dans le cadre de la caméra parce que quand on travaille, ou en tout cas quand je travaille, il m'est difficile de rester dans le champ et effectivement je suis souvent à côté, surtout quand je vous fais des gros plans, j'arrive pas à rester dans le cadre, donc je m'en excuse d'avance. Mais bon voilà, c'est de la peinture là. Vous voyez, j'ai pris une première fois, hop, je mets de la résine UV. Donc je vous disais que je l'ai eu chez Résine Pro. Voilà, je tourne ma bague dans tous les sens pour bien faire glisser la résine sur la totalité du support. Et voilà, pour pas en mettre trop. Donc voilà, faut être patiente. Voilà. Donc une fois que c'est fait, que ma résine est bien sur tout le support bien appliqué, je la mets 2 minutes sous la lampe parce que là c'est une fine couche. À la limite je peux même prendre la petite lampe à main puisque là c'est une fine couche. Voilà. Donc je recommence, je remets encore un emplacement. Vous voyez, vous allez voir un emplacement, bon c'est pas le bon terme. Voilà, je repeins une partie de ma méduse, vous voyez, en plusieurs fois, comme ça, vous allez avoir l'impression que c'est du 3D, parce que justement, la résine permet cet effet de profondeur. C'est vraiment bien quand vous appliquez les différentes couches. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur un poisson en 3D. C'est très intéressant à réaliser. Je trouvais pas trop compliqué non plus, même si on ne sait pas vraiment peindre. Je vous ai mis sur mon Facebook un lien et je vous le mettrai dans ma barre d'infos sous ma vidéo, un lien d'un artiste qui vous montre comment il fait les différentes couches mais sur du plastique. Il montre sa méthode de peinture sur du plastique, donc c'est intéressant à regarder. En plus il suffit juste d'avoir de la peinture acrylique tout simplement. Voilà, donc là vous voyez, je suis hors champ, donc j'en suis désolée, mais effectivement quand je suis dans le projet, des fois je me concentre sur le projet et pas forcément sur la caméra. Je regarde pas forcément si je suis dans le champ ou pas. Donc là vous voyez, à chaque fois que je fais une erreur, j'ai une lingette sur le côté remplie c'est une lingette désinfectante et donc je nettoie, voilà. Vous voyez, j'enlève si je me suis trompée, j'enlève ce que j'ai fait et je recommence. Vous voyez, avec un pinceau très très fin.
Donc il existe des pinceaux nail art qui sont très très bien, d'ailleurs je vais me les commander, parce qu'ils sont très fins et très longs. Donc c'est bien pratique pour peindre ce genre de choses. Voilà, donc ma résine UV et la lampe à main, je l'ai eu sur Résine Pro. Donc je vous donne le code promo, c'est Résine RESIN Pro, PRO, tout attaché en majuscule, 2018. Donc vous aurez une réduction. Donc ils ont des très belles paillettes que j'ai reçues. Je vous ferai des tests avec. J'ai aussi tout ce qui est pigment fluo qu'il faut que je vous teste. Donc voilà, tout ça, ça sera des vidéos que je mettrai sur ma chaîne au fur et à mesure. Voilà, donc là je vous ai préparé cette méduse. Je vous mettrai enfin la méduse que j'ai fait avec un autocollant. Alors moi j'ai pas repeint par dessus, mais celles qui veulent s'amuser à repeindre par dessus aussi, c'est pratique, ça vous donne une base. Je vous montrerai aussi dans une autre vidéo, ça sera l'occasion de le faire, comment repeindre par dessus un autocollant. Voilà, donc là je vous laisse avec la musique et je vous dis à tout à l'heure. Je vous rappelle que si vous avez des couches épaisses de résine UV, effectivement la lampe, comme vous voyez sur la photo, donc c'est une lampe UV pour les ongles, pour quand on fait les ongles en gel. Donc voilà, une lampe comme ça est nécessaire pour les couches épaisses, parce qu'effectivement il faut la mettre 2 minutes, 4 minutes, voire 6 minutes pour que la résine soit bien prise. Et voilà, que vous n'ayez pas des endroits où c'est encore liquide. La petite lampe est un complément et je trouve qu'elle est très utile parce qu'il y a des pièces qu'on ne peut pas transporter tout de suite. Donc c'est bien de figer la résine avec la petite lampe. Donc c'est vraiment un complément et sincèrement je m'en sers de plus en plus avec la grosse lampe et la petite lampe à main pour fixer justement avant de poser dans ma grosse lampe, donc de déplacer ma pièce, je fige ma résine souvent et c'est plus simple. Alors vous pouvez aussi figer faire durcir votre résine UV avec la petite lampe, mais pour des fines couches, voilà, des petites pièces, des aplats, ce que j'appelle des aplats moi, des couches très très fines. Voilà pour tous les renseignements. Donc je vous dis, ma résine UV je l'ai eu et la lampe à main, je l'ai eu chez Résine Pro. Le support de bague, je l'ai eu chez Little Sarah. Sinon, j'ai un pinceau, un peintre Posca, donc c'est de la peinture acrylique, donc vous pouvez prendre de la peinture acrylique noire tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de prendre un stylo Posca pour réaliser le fond de votre bague. Donc voilà, des paillettes. Voilà ce que j'ai eu besoin pour faire cette bague très rapide à réaliser et très simple je trouve.
Et si vous ne savez pas peindre, bah, prenez un autocollant transparent. Vous pouvez faire aussi des impressions sur des feuilles qu'on utilise pour les rétroprojecteurs. Ça fonctionne aussi. Voilà, et ben, je vous laisse avec mes photos, la musique, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Kérosène qui a fait des crash tests sur la résine UV. C'est très intéressant de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube ou son Facebook. Je vous mettrai les liens aussi en barre d'infos sous mes vidéos. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous remercie. Au revoir.